Pour le contexte historique, Épictète est né en 50 après Jésus-Christ à Hiérapolis en Phrygie. Ça correspond à la région de la Turquie actuelle. Et quelques années après sa naissance, Rome prend possession de ce territoire et est vendu comme esclave à Rome. 40 ans plus tard, en 90 après Jésus-Christ, l'empereur Diomitien interdit la philosophie à Rome parce qu'il se méfiait de l'influence du stoïcisme sur les opposants de son régime tyrannique. Il est qualifié de fauteur de troubles et de comploteur. En ce qui concerne la biographie d'Épictète, Épictète est né en 50 à Hiérapolis en Phrygie. Épictète, c'est un philosophe stoïcien de l'époque impériale et tout au long de où est-ce qu'il a exercé sa philosophie, il est resté fidèle aux principes fondamentaux de l'ancien stoïsme. Le stoïsme, ce que c'est un mode de pensée fondé par le grec Zénon. Donc le bonheur est la finalité de la vie humaine et la sagesse et la vertu sont les clés pour y arriver. Donc Épictète est venu à Rome comme esclave de Épaphrodite dans la seconde moitié du 1er siècle de l'ère chrétienne. Épaphrodite lui a permis de suivre les cours du stoïcien Musonius Rufus et cet homme-là a une très grande influence et une grande impression sur Épictète et qui a décidé à son tour d'ouvrir une école de philosophie. Toutefois, en 93-94, Épictète a tombé sous l'empereur Domiticien qui chassait les philosophes de Rome et d'Italie. Il s'est donc établi en Nicopolis, en Épice, une ville grecque où il a décidé d'ouvrir une école à son tour. Ensuite, il a vécu dans la pauvreté en compagnie d'une femme et d'un enfant qu'il a adopté. Son école stoïcienne qu'il a ouverte a connu un grand succès. Pendant plusieurs années, il a enseigné sous forme de discussion et de remise en question et ses contemporains ont semblé avoir la plus grande estime pour la qualité de son enseignement. Finalement, Épictète est décédé vers l'an 125 ou 130, on n'a pas la date précise, à Nicopolis. Et mes sources sont Encyclopédie Universalis et Wikipédia. Premièrement, toutes les informations recueillies ont été prises sur le site Encyclopédie Universalis. Donc pour commencer, je vais vous parler de la bibliographie d'Épictète. En fait, Épictète est comme la majorité des philosophes de l'Antiquité, ils n'ont rien écrit par eux-mêmes. Donc tous les écrits que nous avons sur Épictète ont été pris en note en fait par son apôtre Arien, qui a pris soin de prendre le plus possible d'informations sur lui. De la façon qu'Arien a pris en note les conversations avec Épictète, en fait, c'est vraiment sous forme de discussion homme à homme. Il n'y a pas de texte suivi comme dans un livre. Parmi les œuvres qu'Arien a écrites, seulement 4 sont parvenues à nous. Dans ces 4, il y a les entretiens, que eux, en fait, sont un enseignement oral de la philosophie d'Épictète. Et il y a aussi le manuel qui a été aussi écrit par Arien, qui est parvenu à nous. Épictète a été esclave à Rome pendant une grande partie de sa vie. On dit qu'il aurait été torturé par son maître, et dans le fond, c'est pourquoi c'est un des grands événements qui l'a influencé dans ses pensées philosophiques. Il a aussi utilisé le stoïcisme comme mouvement de pensée dans sa philosophie. Le mot stoïcisme exprime l'attitude de celui qui supporte avec courage et fermeté la douleur et le malheur. Le stoïcisme affirme dans le fond que le bonheur, c'est dans l'acceptation du destin et de la fatalité. Donc, on peut conclure que Épictète a été influencé par Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, ainsi que Socrate et l'héritage aristotélicien que Socrate avait déjà. Les grandes questions qu'Épictète a posées consistent toutes, dans le fond, à inviter les gens à accepter et même à vouloir ce qui ne dépend pas de nous. Pour lui, ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, nos biens, le revers de la fortune, notre réputation et les honneurs. Il veut aussi, dans le fond, qu'on commence à travailler pour pouvoir changer ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre attitude,
nos désirs, les aversions et nos actions. Donc, dans le fond, lui, il veut qu'on puisse être capable d'accepter le malheur autant que notre joie. Dans le fond, toutes ces questions philosophiques sont basées sur le bonheur. La doctrine mise de l'avant par Épictète dans ses quelques ouvrages est celle du stoïcisme. Cette doctrine fut fondée en moins 301 avant Jésus-Christ à Athènes par Zénon de Kition et elle est bâtie sur l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Dans le chapitre 5 du manuel d'Épictète, on peut lire la phrase suivante. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Cette phrase montre parfaitement la façon de penser des stoïciens, comme quoi, pour vivre libre et heureux, on se doit de ne pas lutter contre ce que l'on peut contrôler, mais en revanche tenter de l'accepter. Épictète, quant à lui, va suivre les traces des pionniers du stoïcisme, mais va également apporter sa touche personnelle à cette doctrine, entre autres en laissant le côté physique et logique en deuxième plan. Même si ses précédents constituent des principes fondamentaux pour le stoïcisme, il va axer la majeure partie de son travail sur l'éthique. Il décomposera cette dernière en trois pour ainsi former l'éthique pratique, l'éthique théorique et finalement la logique. Un peu avant, j'ai parlé de choses qu'on ne peut contrôler sans être spécialement très clair, mais selon Épictète, tout ce que l'on ne peut contrôler représente le corps, les biens, la réputation et les dignités, aussi appelées diarésis, et inversement, ce qui est en notre contrôle inclut nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations et nos aversions, et on attribue le nom de proarétique à toutes nos actions. En nous permettant de prendre des décisions selon nos jugements, de ressentir un besoin ou de la répulsion, et en étant capable de désirer ou d'avoir de l'aversion, la proarésis est la faculté qui nous rend différents de tous les autres êtres vivants. La liberté de notre proarésis est absolue et elle ne peut être restreinte que ce soit par la douleur, la mort ou quoi que ce soit qui lui est extérieur. En dehors de notre proarésis, il n'y a ni bien ni mal, il est donc inutile d'essayer de modifier le fil des choses puisque si notre proarésis nous adapte à un fait, peu importe lequel soit-il, c'est qu'il en a décidé ainsi. Épictète explique que face à ce qui est proarétique, il faut avoir le courage de jouer et de vaincre comme un bon joueur d'échecs. Advenant une défaite, la diarésis nous défend de faire une réclamation pour ce qui se produit et qui ne dépend pas de nous. L'homme vit dans un monde qui le dépasse, alors au lieu de se dresser face au sort qui l'attend, il consentit à ce dernier et remercie la chance qu'il a eu de jouer. Puisque peu importe qu'il gagne ou perde le match, si l'homme respecte les règles du jeu et a sauvegardé la liberté de son proarésis, il s'en sortira toujours gagnant. Deuxièmement, nous allons parler de l'influence que Épictète a eue sur la philosophie. Donc, dans l'Antiquité, Épictète exerçait une influence sur Marc Aurèle, puis sur le néoplatisme tardif. On peut dire que la clé des pensées de Marc Aurèle réside dans la théorie des trois lieux, ce qui est en fait les mêmes pensées que nous trouvons chez Épictète. Vers la fin de l'Antiquité, c'est surtout dans ce moment que le manuel écrit par Arien a eu son grand succès et qui a été intégré au programme d'études néoplatien. Par la suite, le manuel sera repris presque au complet pour devenir en une forme chrétienne. Cet intérêt qu'ont eu les chrétiens pour la philosophie d'Épictète s'inscrit pour eux dans le phénomène général de l'intégration dans la spiritualité chrétienne et exercice spirituel qu'ils avaient. Pour les thèmes de prédilection d'Épictète, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est essentiellement la sagesse et la recherche du bonheur, donc le bonheur. Il y a également le plaisir, la souffrance, la mort, l'envie, la vie et les sentiments. Je vais vous parler de 3 citations que nous avons choisies de notre philosophe et qu'est-ce qu'elles représentent. La première, je vais vous la citer. « N'attendez pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ce qu'Épictète exprime dans cette citation, c'est que dans la vie, là, il faut pas attendre après quelqu'un ou après les choses. Des fois, il faut bousculer les choses de nous-mêmes pour arriver au résultat voulu parce que être heureux, là, ça signifie pas attendre après les choses heureuses, là. Souvent, il faut aller les chercher de nous-mêmes. Je vais vous citer la deuxième citation.
Souviens-toi que ce qui te cause du tort, ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe, mais plutôt l'idée que tu as du tort qu'on t'ait fait. Parce que dans la vie, là, on va tous vivre des situations super tristes, décourageantes, frustrantes, mais il faut pas s'apitoyer sur notre sort puis juste voir le négatif parce qu'on va pas être bien, on va pas avoir un esprit libre. Il faut se dire, ok, je vais essayer de voir le positif qu'il y a, le peu de positif, même si on veut pas y croire qu'il y a du positif dans tout ça, il faut essayer parce que pour être heureux puis pour sentir mieux, il faut toujours gérer nous-mêmes les situations. Je vais vous lire la dernière citation que nous avons choisie. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous le désir, la pensée, l'impulsion. Elles ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation et bien d'autres encore. Mais selon moi, la réputation, elle dépend à 100% de nous parce que c'est avec les gestes et les actions qu'on va poser que les gens vont pouvoir se créer une idée de la personne qu'on est. Donc oui, notre réputation, elle dépend de nous. Mais bref, pour revenir à la citation et à son explication, ce que notre philosophe voulait expliquer, c'est que dans la vie, ça sert à rien de vouloir gérer les choses qui sont pas accessibles comme ça. Les choses qui vont nous arriver, les événements qui vont nous arriver, c'est pas toujours nous qui va pouvoir les choisir puis les contrôler. Donc, il faut juste les accepter puis ne pas les critiquer. Donc moi, je vais vous parler d'extraits du texte d'Épictète. Donc, devant tout ce qui t'arrive, pense à rentrer en toi-même et cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. Tu aperçois un beau garçon ou une belle fille, trouve en toi la tempérance. Tu souffres, trouve l'endurance. On t'insulte, trouve la patience. En t'exerçant ainsi, tu ne seras plus le jouet de tes représentations. Donc, ce qu'Épictète voulait dénoncer en écrivant ce texte, c'est surtout de trouver un moyen pour ne plus être victime de ses propres sentiments et de ses propres envies. Par exemple, si je m'adresse aux garçons, c'est comme quand on fait du sport et que l'on veut faire des progrès. C'est sûr que si on écoute ses envies, puis c'est ce qu'on ressent dans ces moments-là qui est vraiment la douleur la plupart du temps, on n'atteindra jamais notre objectif qui est de faire des progrès puisque on arrêterait tout le temps avant de commencer à faire vraiment des progrès, si on veut. Puis c'est pour ça qu'il faut alors persévérer, puis endurer, à faire aussi preuve d'endurance, si on veut, pour atteindre ce que l'on veut atteindre, donc les progrès. C'est, mettons aussi, je m'adresse un peu plus aux filles. Mettons, t'aimes vraiment magasiner, puis par contre, tu aimerais ça économiser pour, mettons, un projet, ou bien juste avoir un petit coussin en cas d'imprévu. C'est sûr qu'il va falloir que tu ailles chercher, pour surpasser ton envie, une certaine sagesse qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis, dans le fond, en gros, ce que vraiment Épictète voulait dire, en d'autres mots, c'est qu'il voulait dire que il faut vraiment trouver une bonne motivation pour surpasser nos envies, puis nos sentiments aussi. Pourquoi on a choisi ce texte? Ben, on a choisi ce texte-là parce qu'il parle encore d'un sujet d'actualité. Vraiment réel encore aujourd'hui. Parce que malgré la différence des générations qu'il y a, d'année en année, les êtres humains, on reste quand même pareil, on change pas vraiment. On a toujours des sentiments, des envies. Peut-être que c'est pas les mêmes que ceux de nos ancêtres, ou bien, comme mettons, j'aimerais avoir une calèche ou des trucs comme ça. Mais vraiment, tu sais, on a quand même des envies d'une certaine manière, comme maintenant, au lieu de vouloir une calèche ou quelque chose du genre, on veut avoir une télé, exemple. Fait que c'est vraiment ça qui vient vraiment nous chercher. Puis c'est pour ça qu'on l'a choisi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'appréciation que nous avons envers ce philosophe. Avant d'être philosophe, Épictète était un esclave. Donc, il a dû démontrer beaucoup d'efforts pour s'en sortir, puis aussi pour prouver aux gens que la philosophie est pour tout le monde, non seulement pour les personnes qui sont les plus importantes placées en haut de la pyramide, mais aussi pour les gens qui sont moins importants. Dans le fond, là, c'est vraiment tout le monde qui peut faire la philosophie. Il explique aussi que dans la vie, on peut pas avoir le contrôle sur tout. Puis selon nous, c'est un sujet qui est super d'actualité parce que, encore là, aujourd'hui, les gens, ils savent qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout, mais je crois qu'on devrait davantage appliquer cette façon de penser parce que, encore là, on essaie de contrôler des choses qui est hors de notre portée.
il est facile à comprendre, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur lui. Donc, on peut pas savoir à 100% sa façon de penser.